Deux textes seront à la base de notre méditation de ce matin. Le premier se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 4, à partir du verset 1er. 1 Samuel 4, versets 1 à 10. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près des Ben-Ézer, tandis que les Philistins campaient à Apec ou Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'Alliance. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens et les Philistins. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent la bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de l'Alliance fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et puis un deuxième texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Jésus donc parle de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et voilà, au verset 36 du chapitre 24 de Matthieu, nous lisons ceci. « Quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, le retour de Jésus. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la même meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure
qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement. Il lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Israël a souvent été hors course avec Dieu. Combien de fois Israël a oublié la plupart des lois, en pratiquant même le culte de Baal ou le culte des Astartés. Il avait négligé les choses de Dieu. Lorsque l'Éternel l'a fait sortir d'Égypte, il lui a ordonné comment il devait vivre en terre promise et avait averti que s'il abandonnait, il serait châtié. Dans l'accomplissement de cette menace, les Philistins avaient été divinement autorisés à faire de grands ravages à l'époque de la première lecture de l'Écriture et de maintenir dans l'esclavage le peuple d'Israël. La seule façon pour eux de s'en sortir de leur détresse était de retourner à Dieu. Le seul remède à son mal était de revenir avec repentir et de renouveler sa foi et son alliance avec Dieu. Mais c'est la dernière chose qu'ils vont faire. Au lieu de tenter d'obtenir un accord avec Dieu, de se tourner vers Dieu, ces Israélites vont concevoir des moyens superstitieux pour s'assurer la victoire sur leurs ennemis. Hélas, nous les imitons trop souvent. Nous pensons à 1000 inventions et tactiques pour revenir à Dieu, mais nous négligeons la seule chose nécessaire. Revenir à Dieu, c'est confesser le péché, croire que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il a pardonné nos fautes, être réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, puis tout ira bien entre moi et mon Père céleste dans les cieux. Au lieu de chercher Dieu, dans le texte que nous avons lu, les Israélites pensent qu'ils pouvaient obtenir la victoire avec l'arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. Rappelez-vous, dans le temple, dans le tabernacle, il y avait donc le lieu saint, et puis le lieu très saint derrière le rideau, où il y avait cette arche de l'Alliance, où il y avait à la fois les tables de la loi, où il y avait à la fois de la manne, et où il y avait à la fois le bâton d'Aaron. Et en allant chercher cette arche, le peuple d'Israël pensait qu'il allait remporter la victoire. À l'arrivée de l'arche, ils sont si enthousiastes, et le texte nous le dit, que même la terre fut ébranlée par leur joie. Ils pensaient que tout était perdu, mais avec la venue de l'arche, tout allait changer. En examinant cette situation, réfléchissons d'abord à la grande erreur que font Israël et les Philistins, puis nous allons considérer la grande vérité. Leur erreur était une caricature. D'abord, prenons la grande erreur des Israélites et des Philistins. Les Israélites, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de se repentir et de revenir, parce qu'il y avait toutes sortes de mauvaises actions qui étaient là, les deux fils d'Élie étaient des vauriens, eh bien, ils vont chercher l'arche, symbole de l'alliance avec Dieu. L'arche a été le lieu sacré où Dieu s'est révélé à l'époque où son peuple le servait vraiment. Et donc, ils pensaient qu'en apportant cette arche au milieu du combat, ça y est, l'ennemi allait perdre. Et d'ailleurs, nous allons le voir tout à l'heure, de l'autre côté, les Philistins, eux, sont tombés aussi dans une erreur d'un genre différent. Ils avaient peur sans une cause réelle. Ils ont entendu le peuple d'Israël exploser de joie parce que l'arche arrivait au milieu d'eux, et ils ont eu peur en pensant qu'ils allaient être battus. L'homme est par nature à la fois athée et idolâtre. Israël pensait que, voilà, malgré tout, Dieu, qui avait promis sa présence, qui avait renouvelé son alliance à plusieurs reprises, allait apporter la victoire. Mais un Dieu qui peut être vu n'est pas Dieu. Et ainsi, l'idolâtrie est souvent cousin germain ou cousine germaine de l'athéisme. De l'autre côté, il y avait ces moultes dieux qu'il y avait chez les Philistins, et en pensant que cette arche allait amener la victoire pour Israël. Il est un Dieu ce qui n'est pas Dieu, car il ne peut être un Dieu s'il peut être appréhendé au sens de l'homme.
Et nous avons tellement tendance, nous-mêmes, à faire un petit peu comme Israël. Vous avez dans vos petits soucis de vie, peut-être vos péchés, des pis-aller, comme on dit, en prenant peut-être la Bible, en récitant une prière déjà apprise, ou en disant je vais venir dimanche à l'église, ça va me faire du bien, mais je vais continuer à pécher comme je veux le faire. Et il me semble que nous sommes guère différents du peuple d'Israël. Et le monde est guère différent du peuple des Philistins. Les anciens avaient dit « Laissez-nous chercher l'arche de l'Alliance à Silo, à nous, et quand elle vient parmi nous, eh bien, elle va sauver par sa main nos ennemis. » Ils attribuent à l'arche un pouvoir magique. C'est là notre tendance à tous. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui a fait la chair de son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. » Ces Israélites tombèrent encore dans une autre erreur, ce qui est à la mode aujourd'hui, se tourner vers des serviteurs plutôt que vers Dieu. On va vers les anciens, on va vers les fils d'Élie. Ne sont-ils pas des sacrificateurs? Et en tant que sacrificateurs, ils ont peut-être des pouvoirs qui vont nous aider à vaincre l'ennemi. Dans leur détresse, au lieu de demander à Dieu, ils ont envoyé des Ophni et des Phinée, soi-disant pour remporter la victoire. Pourquoi leur cœur se tourne vers eux? Simplement parce qu'ils étaient prêts à leur obéir. C'étaient des prêtres. Et en tant que prêtres, ils étaient les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Mais ces jeunes hommes étaient des pécheurs contre le Seigneur. Ils n'étaient même pas des hommes moraux, et encore moins des hommes spirituels. Dimanche prochain, puisque vous aurez la joie de nous revoir, et nous aurons la joie de vous revoir, nous continuerons pourquoi. Mais là, ils pensent que voilà, l'arche va venir avec ses deux fils, ses deux sacrificateurs, et les Philistins vont prendre une raclée monumentale. Autre erreur, Israël confond l'enthousiasme avec la foi. Dès que l'arche rentre dans le camp, ah, c'est formidable! Dieu est avec nous, tout va s'écrouler autour de nos ennemis. Quand ils aperçurent l'arche, ils ont crié de sorte que même la terre trembla à nouveau. Assurément, ces personnes doivent avoir une grande foi. Dans certains milieux, on aime bien ce genre de choses. Mais on oublie que c'est Dieu vers lequel nous devons nous tourner. Paul dira d'ailleurs que Dieu est un Dieu de sagesse et de cadre dans la situation de la vie de l'Église. Ils sont heureux, l'arche est là, c'est formidable. Une autre erreur des Philistins, ils se sont trompés sur la valeur de l'Écriture. Le texte biblique que nous avons lu dit « Les Philistins eurent peur car ils se disent « Dieu est venu dans leur camp » et ils disent « Malheur à nous ». D'un côté, certains crient de joie parce que Dieu est là, et de l'autre, les Philistins, eux, crient au désespoir parce que Dieu est là. Mais personne ne va se tourner vers Dieu. Plutôt l'arche. Les Israélites ont probablement fait la même erreur en fixant leur espoir sur cette nouvelle méthode de lutte contre les Philistins qui espérait leur apporter la victoire. Probablement, nous devons prier qu'il n'arrive jamais assez une chose pareille de nos jours. Ce que Dieu recherche, ce sont des cœurs brisés. Ce sont des hommes et des femmes qui reviennent vers lui. Ce sont des hommes et des femmes qui, comme ce publicain dans le temple, se frappent la poitrine en disant « Je ne suis pas digne de venir devant toi ». Et non pas comme ces Philistins, ou ces pharisiens, qui sont tellement droits, comme un bâton, et qui disent « Tu as raison, mais en fin de compte, parce que je suis quelqu'un de pas si mal que ça ». Nous tombons tous dans l'erreur quand nous confondons les rituels avec la spiritualité. Maintenant, toute forme de religion a son rituel. La piété est une chose spirituelle, car Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais vous avez certains endroits qui sont plus bénis que d'autres pour certains. Ah, si vous allez dans telle église, vous allez recevoir la bénédiction. Sous-entendu, chez les autres, il n'y a rien. C'était à l'époque où il y avait la bénédiction de Toronto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a même des gens qui prenaient l'avion pour aller à Toronto, parce que là-bas,
il y avait la bénédiction de Dieu, et pas en France. Et j'ai même entendu un président d'une union d'église en Suisse qui avait été là-bas, qui était complètement, excusez-moi l'expression, à la masse par rapport à ça, dire « Moi, je rugis comme un lion, alors que mes fidèles aboient comme des chiens. » Sacrée comparaison. Ceci étant, je préfère peut-être être devant un chien que devant un lion. Mais voilà, nous confondons les choses, et Israël a confondu les choses. Et d'ailleurs, vous remarquez, dans la lecture que nous avons faite dans Matthieu, il y a cette attente du Seigneur. Et on peut aussi être dans ce sens-là. Donc, erreur du côté des Philistins, erreur du côté des Israélites. Résultat, c'est la défaite pour les Israélites. 4 000 au début, 30 000 après. Dramatique. Mais quelle est la grande vérité dans ce texte ? Leur erreur est en fin de compte une caricature. Bien que les Philistins avaient dit, et les Israélites pensaient à cette occasion, que Dieu allait gagner ou que Dieu allait perdre, quand Dieu vient dans le camp, celui qui prêche l'Évangile parle avec puissance. Il peut avoir peu d'éloquence et moins d'apprentissage, mais quand Dieu est avec nous, nous pouvons parler de lui. Certainement, Dieu est dans ce lieu-là et nous le savons. Que d'hommes et de femmes tout au long des siècles ont été ses témoins. Dieu est venu dans le camp, dans leur vie, dans leur situation, et ils ont simplement témoigné de leur foi en Jésus-Christ. Rappelons-nous peut-être, chacun d'entre nous, les différentes personnes qui ont pu agir sur notre vie spirituelle et qui ont été ses fidèles témoins. Quand Dieu vient dans le camp, la vie nouvelle, elle est prière. On ne se réjouit pas de ce qu'il y a l'arche, mais on se réjouit de ce que Dieu nous permet de pouvoir s'adresser à lui tout simplement. Vous vous rendez compte la chance que nous avons ? Prier le roi des rois. Prier le Seigneur des seigneurs. Attendre Jésus-Christ et son retour. Par la présence de Dieu dans le camp, son énergie annonce le service. Et nous le voyons le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église a pris naissance. Ces fameux apôtres qui étaient là cachés et qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont ensuite parlé des merveilles de Dieu, et ces gens qui sont venus ont pu entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue, des Parthes, des Mèdes, des Romains. Quand Dieu agit, il agit puissamment. Mais quand Dieu vient dans le camp, il secoue aussi les hommes en place et il réveille les dormeurs de leurs rêves. Les apôtres ont eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir le travail merveilleux. D'ailleurs, Jésus dira à ses disciples avant de repartir, « Il est préférable que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vous sera pas donné. » Mais avec le Saint-Esprit, ils ont fait des merveilles. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes, à un moment donné, il est dit, « Mais qui sont ces gens qui ont bouleversé notre monde ?» Est-ce qu'on peut dire ça de nous, aujourd'hui ? Nous qui avons des moyens absolument gigantesques pour parler de l'Évangile. Et même d'ailleurs, je me suis amusé, il y a quelque temps, à demander à l'IA de faire un message pour moi. Alors je lui dis, voilà, je veux tel texte, etc. Et en l'espace de 15-20 secondes, j'avais un message magnifique. C'était du texte. L'important, c'est ce qui vient de notre cœur. L'important, c'est de pouvoir être secoué par l'Esprit de Dieu. Et les apôtres qui étaient là le jour de la Pentecôte ont été secoués. Et ce que Jésus a toujours demandé quand il prêchait l'Évangile, il annonçait la bonne nouvelle, il fallait se repentir pour revenir à lui. Quand Dieu vient dans le camp, sa présence convainc les incroyants, mais de la bonne manière. Les pécheurs se tournent vers le Seigneur de façon merveilleuse. Et quand nous voyons des choses absolument fantastiques, des gens qui n'aimaient pas le Seigneur, qui refusaient le Seigneur, se tournaient vers lui. Attention, ce n'est pas toujours ce qui se passe, hélas. Mais le jour de la Pentecôte, en tout cas, il y en a eu 3000. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur. Et quand Dieu vient dans le camp, le Saint-Esprit convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Et je crois, hélas, que dans trop de nos communautés, on a trop parlé de l'amour de Dieu sans parler de la justice et de la sainteté de Dieu. Oui, Dieu est amour, mais ça ne veut pas dire que l'amour accepte tout.
C'est la fête des mamans aujourd'hui. Vous, les mamans, vous aimez vos enfants. Est-ce pour autant que vous avez accepté tout ce qu'ils faisaient? Je ne pense pas. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la complaisance ou c'est... Non, l'amour, c'est de dire à un petit enfant qui arrive là vers la prise de courant avec les deux doigts en train d'essayer de voir ce qui se passe derrière, de lui dire non. Et s'il recommence, peut-être de lui donner une bonne tape sur la main pour qu'il comprenne les choses. Quand Dieu vient dans le camp, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et dans trop de nos églises aujourd'hui, on ne parle plus de péché. On parle même qu'il faut adapter l'Évangile dans la société dans laquelle on est. Donc, il faut tout accepter de la société puisque l'Évangile libère. Non. Non. Le livre de l'Évangile, le message de l'Évangile n'est pas à refaire. Le message de l'Évangile n'est pas à changer. Et le peuple d'Israël, là, eh bien, commet une grosse faute. Oui, ils font venir l'arche. Oui, il y a les tables de la loi à l'intérieur de l'arche. Oui, il y a l'épreuve de la manne pendant 40 ans dans le désert. Oui, il y a le bâton d'Aaron qui a été la conduite de Dieu. Mais ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et dimanche prochain, nous verrons ce qu'ils auraient dû faire. Quand Dieu est dans le camp, sa présence insuffle une foi audacieuse. Quand Dieu est dans le camp, beaucoup s'engagent pour le Seigneur. Le fait de la présence de Dieu dans le camp ne peut être caché. Rappelez-vous ce que dit Malachie. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlent l'un à l'autre, et le Seigneur exauça. Et il a entendu, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom. Tout est fait avec plaisir lorsque Dieu est dans le camp. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet incident, en rapport justement au texte que nous avons lu aussi dans Matthieu? Parce que dans Matthieu, vous avez remarqué, eh bien, on attend le Seigneur. On attend, et on est encore en train d'attendre. Alors, au début de l'Église primitive, ils attendaient le Seigneur. Il y en a même certains à Thessalonique qui avaient décidé de ne plus travailler parce que le Seigneur allait revenir. Mais on ne connaît pas le jour ni l'heure. Même si vous avez les témoins de Jéhovah qui ont annoncé au moins une quinzaine de fois la date et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y en a qui vous disent « il revient tel jour à telle heure ». Non, il revient, oui. Ça, c'est la certitude de l'Évangile. Mais même le Fils disait quand il était sur la terre, il ne le savait pas. Et alors là, il y a cet exemple de Noé. Et puis, Jésus dit au chapitre 24, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et puis il cite un exemple d'un serviteur qui attend le retour du maître et qui doit travailler et qui n'est pas là pour profiter de la vie, qui n'est pas là pour profiter de sa position de serviteur. La première leçon que nous pouvons tirer de ce texte de 1 Samuel, elle est évoquée sur tous les travers de la nécessité de la présence divine. Il n'y a pas parmi nous personne, ou en tout cas je l'espère, qui n'ont pas reçu le Seigneur. Sinon, si c'est le cas, la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Excusez-moi. Mais je crains que ce que je connais bien de la parole de Dieu, j'arrive à le tordre pour que ça m'arrange. Nous devons prier dans l'Esprit Saint, sinon ce ne sont que des mots. Nous devons prêcher sous l'influence du Saint-Esprit, ou bien nous allons bavarder comme des moineaux sur le rebord de la fenêtre le matin. Seul le Saint-Esprit peut faire tout ce dont nous avons besoin pour être plus efficaces. Donc, ne jamais commencer les travaux sans le Saint-Esprit. J'oserais presque dire même des travaux de maçonnerie ou des travaux de remise en état d'une fosse septique à l'Église. Ça fait partie de la vie pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Et ne pas aller loin de lui, mais pleurer de nouveau auprès du Saint-Esprit quand nous ne sommes pas en règle. Apprendre ensuite que nous devrions tout faire, tout notre possible, pour obtenir la présence de Dieu dans le camp. Là, c'était la présence de Dieu physique, mais Dieu nous a dit que sa présence, maintenant, elle est en nous.
Son Saint-Esprit est en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit individuellement, et ainsi, nous devons toujours avoir le Seigneur avec nous. Si vous êtes le peuple de Dieu, préparez le chemin, nous dit dans l'Écriture. Et rappelons-nous surtout une chose, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit. Et nous voyons dans le texte de Matthieu, eh bien, il doit être prêt. S'il ne prend pas garde, s'il ne connaît pas, Dieu risque de punir sévèrement. Le retour du Seigneur est proche. Nous ne savons pas quand, mais il est proche. Et nous avons besoin de nous préparer jour après jour pour le recevoir. Ainsi, nous devrions faire tout pour que la présence du Seigneur soit dans nos vies jour après jour. Le 11 novembre 1620, les pères pèlerins du Mayflower, ce bateau qui était parti donc, de l'Europe, et les 102 autres colons anglais débarquèrent à Cap Cod, considérés comme les fondateurs des États-Unis. Ils accostèrent sur le rivage américain, portés par leur vision. L'année qui suit leur arrivée, ils fondèrent une ville. L'année suivante, ils établirent un conseil de gouvernance pour gérer leur nouvelle communauté selon les principes bibliques. La troisième année, le conseil suggéra de construire une route qui partait de cette ville et qui s'enfonçait 5 kilomètres plus loin à l'ouest. C'est ce qu'ils firent. Mais après, un grand nombre d'habitants se mirent à critiquer les membres du conseil, déclarant que ce serait du gaspillage de fonds publics, qu'il fallait rester là, un petit peu ensemble. Et quelques années auparavant, leur vision leur avait permis d'imaginer un nouveau monde où la parole de Dieu aurait été la base de toute chose. Que s'est-il passé entre-temps? Ils avaient perdu le sens de leur vision. Et quand nous perdons le sens de la vision, nous pouvons aller à n'importe quelle imbécilité et idiotie dans nos pratiques. Quelle est notre vision? La vision de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, monté auprès du Père, avocat, et bientôt de retour. Alors peut-être que nous ne le verrons pas, mais nous savons qu'il va revenir. Nous savons qu'il va établir son règne sur la terre. Et nous devons nous préparer, comme ceux qui, dans l'Ancien Testament, de loin, ont vu les choses. Et nous devons être près du Seigneur. Comment pouvons-nous éviter la même erreur que le peuple d'Israël? Comment pouvons-nous éviter la même erreur que cet épisode à l'époque de Jésus, de ce serviteur infidèle? En étant toujours au pied de la croix. Alors attention, je ne dis pas une croix qui est dans notre chambre et où nous nous mettons à genoux, mais en regardant à la croix. Autrefois, enfant de colère. Maintenant, enfant de lumière. Service joyeux, force en Christ, paix que nous donne le Seigneur par ce fleuve immense qu'il est. Et nous devons toujours, en étant au pied du Seigneur, dans la soumission à sa parole et à sa volonté, eh bien, vivre comme des enfants de Dieu, comme ceux qui attendent. Il est avec nous, nous l'avons à l'intérieur. Ce n'est pas la peine de faire venir le livre de M. Dupont ou Duval, qui est un prédicateur absolument hors norme, qui va vous donner des conseils, un petit peu comme dans les livres Tupperware. Vous savez, il y a certains livres évangéliques qui sont un petit peu comme Tupperware. Moi, j'aimais beaucoup quand Anne faisait des réunions Tupperware, non pas pour la réunion en elle-même, mais pour le gâteau qui était préparé à la fin et auquel j'étais invité. Et vous savez, il y a ces beaux livres de Tupperware qui vous donnent les recettes, mesdames. Peut-être que vous allez en recevoir pour votre fête des mères. Et qu'est-ce qu'on voit quand on voit la photo? Waouh! C'est toujours génial, magnifique. Peut-être même les photos ont été prises avec l'IA autrefois, mais en même temps, on pourrait faire quelque chose encore de mieux. Mais quand vous les réalisez, peut-être que la farine n'était pas aussi fraîche que ça, peut-être que le beurre a été trop chauffé, je ne sais trop quoi, mais les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Et nous risquons, hélas, de faire la même chose avec notre vie chrétienne. D'avoir des trucs. Et vous avez des livres évangéliques qui vous disent « Si vous faites ceci, 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 cela, voilà ce qui va se passer. » Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai lu ce genre de bouquin. J'ai essayé de mettre en pratique. Ça marche une fois, peut-être 2 fois. Et puis très vite, ce bouquin s'est retrouvé dans ma bibliothèque.
Et lorsque j'ai vidé toute ma bibliothèque en prenant ma retraite, j'ai évité de donner ce genre de livres aux étudiants auxquels je les avais donnés. Pourquoi? Il n'y a pas de recette. Ou si plutôt, il y en a une. Restez fidèlement dans l'attente du retour du Seigneur. Nous préparons jour après jour. Ne pas essayer de ramener des choses, ne pas essayer d'aller dans des églises olé olé, etc., mais d'être dans la simplicité de l'Évangile avec Jésus-Christ. Mais bien sûr, se rattacher au peuple, se rattacher au camp, se rattacher à l'Église, dans la mesure où cette Église est fidèle à la parole de Dieu. Alors, mes amis, Israël a fait venir l'arche. Ah, super! Les Philistins, ah, désespoir! Résultat, 30 000 hommes sont morts. Et le peuple repart tout penaud. Et l'arche n'est plus là. Elle est chez les Philistins. Et dimanche prochain, on verra ce qui va se passer. Parce qu'heureusement, le Seigneur, quand même, est le Dieu de tout l'univers. Et le Dieu des solutions. Mais ne soyons pas comme ces Israélites qui pensons que nous pouvons nous en sortir tout seuls ou avec des trucs. Mais vivons dans la soumission à la parole de Dieu. Vivons dans la soumission à l'Église. Vivons dans la soumission les uns par rapport aux autres. Vivons dans la soumission au Saint-Esprit qui nous a été donné en Jésus-Christ. Et attendons le retour du Seigneur. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra, mais en tout cas, je sais une chose, les amis. C'est que je vous verrai là-haut. Et ça, c'est une certitude. Et que nous verrons même des gens que nous ne connaissons même pas parce qu'ils sont morts, je ne sais où, dans quel pays ou à quelle époque. Mais peu importe, nous serons tous ensemble autour du Seigneur. Parce que les uns vont partir avant les autres. Mais l'important, ce n'est pas qui va partir quand. L'important, c'est de savoir où on va. D'avoir vraiment cette vision du Seigneur. Alors gardons devant nos yeux cette belle vision du Seigneur et que le Seigneur puisse venir nous apprendre à l'aimer.